Alors, la citation, je vous la donne. Qui est l'homme riche? Franck. L'homme riche, selon la Torah, Samer Bechelko, celui qui est heureux de ce qu'il a. Ok. Donc, c'est la première définition de l'homme riche. Maintenant, homme riche, en fait, c'est quoi être riche? C'est l'argent, c'est la santé, c'est dans quoi? La richesse se détermine pas seulement par... quand on dit riche, on pense tout de suite à l'argent. Est-ce que tu as du pognon? Est-ce que tu as combien tu gagnes? Combien de trucs? Mais l'homme riche, parce que si on parle, par exemple, on dit ton maaser, tu donnes ton maaser, celui qui donne son maaser, automatiquement, tu vas gagner. Alors, la vérité, on n'est pas au casino dans la vie. Je donne 10 000, je veux récolter 1000 shekels. Tu vois ce que je veux dire? Je veux gagner plus. Souvent, nos salaires peuvent être identiques. Mais la richesse, c'est quoi? C'est de manquer de rien. C'est d'être heureux. La richesse, c'est d'être. Quand je c'est de parle de savoir manquer donner. de rien, La richesse, c'est de savoir donner de soi, donner, faire des mitzvot, faire du chesed et être présent quand le Ham Israël a besoin de toi. Mais la richesse, donc c'est quoi? C'est d'être bien dans sa peau. Barour, c'est tout. c'est aussi ça. Parce que par exemple, aujourd'hui, notre société a nous créé de la pauvreté. Aujourd'hui, j'ai acheté un téléphone qui coûte 4000 shekels. Mazel tov. 3 mois après. Montre-le nous. Mazel tov. Ouais, Je rigolais. Et bon, bref. Et 3 mois après, tu as une nouvelle pub, le nouveau téléphone, de la même catégorie, hop, il est 10 fois mieux. Donc, tu as créé de la pauvreté chez la personne. Pourquoi? Parce qu'elle est malheureuse. Elle est même plus heureuse. Je suis même plus heureux d'avoir mis 4000 shekels. Donc la société, elle nous crée de la pauvreté. Bien sûr. Donc c'est pour ça que Samer Bechelko, t'as un téléphone, il marche super, la brioute. Je voudrais dire une autre explication à ce dire de nos sages. Samer Bechelko, c'est pas celui qui est content de ce qu'il a, au niveau de ce qu'il a ici. Chelko, c'est pas seulement son chelek ici. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il connaisse quel est son chelek, à quoi il appartient dans ce monde. Et tant qu'il n'a pas fait un doctorat sur son chelek à lui, comment est-ce qu'il peut se réjouir de son chelek s'il ne le connaît même pas? Donc il faut d'abord et avant tout connaître son chelek. Et une fois que tu connais son chelek et tu vis dans ce monde selon ce chelek, sans mentir, sans dévoyer, sans sortir de la voie, là tu peux dire que tu peux être un sans prophétie, comment on peut savoir quel est son chelek? Donc le secret du monde, et tu viens de le dire, c'est la prophétie. Tant qu'on n'est pas revenu à la prophétie, on est encore malade, parce que c'est un muscle qu'on n'a pas travaillé pendant 2000 ans. Et on l'a tous en nous. Et on l'a tous en nous. Le peuple d'Israël est un peuple de prophètes. D'accord, il y a des salles de sport pour ce muscle. Ça s'appelle Cheder Kacher. l'étude de la Il y a les Torah. Cheder Kocher et les Ça Cheder s'appelle Kacher. l'étude de la Torah, la J'avais une bonne véritable blague, étude de la Merci, Torah, c'est ça. Franck, j'avais une bonne blague. De quoi? Cheder Kacher, Cheder Kocher. Ah ouais, bien. Pas mal ça. Pour le muscle de la prophétie. C'est bien pour José les religieuses. Boublil. C'est que réellement, l'essentiel dans la vie, on ne parle pas d'argent, on parle de se sentir bien, entouré de choses qui sont bien. Voilà, c'est-à-dire de l'équilibre, de la sérénité, etc. Un certain nombre de valeurs qui, en plus... Mais un bien subjectif ou objectif? Complètement subjectif, qui dépendent du regard de chacun. C'est pour ça que Samer Bechelko, c'est-à-dire que lui-même, il se considère. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de vraie richesse. Je vais vous raconter juste une petite histoire personnelle. Attention, toi qui te crée ton histoire besoin. de José Si tu veux te Boublil. créer ton besoin ou pas. Franck, tu peux laisser José parler? Une petite histoire qui... Je donne une direction à ça. Il y a de nombreuses années, je venais de faire l'Alia, je retourne à Paris et je vais rencontrer un de mes oncles, Zichron Livracha, qui est un homme d'exception, qui a une vie incroyable. Et il me dit, il avait 90 ans à peu près, et il me dit, assieds-toi à côté de moi, chérie, et raconte-moi. Alors je dis, je te raconte quoi? Il me dit, écoute, tu vas pas me raconter un mec qui a construit 3 tours, l'autre qui a 2 yachts et le troisième qui a 2 hélicoptères. Je m'en fiche. Je veux que tu me racontes d'Israël, ce qui est la force d'Israël, les gens qui aident les autres, les gens qui s'occupent des enfants malades, les gens, etc. C'est ça que je veux entendre. Voilà. Et c'est une vision qui me paraît assez claire de comment on peut percevoir le Samer Bechelko. Alors, Avishai. Bon, c'est un verset dans Michelet, dans le livre des Proverbes de Shlomo HaMelech. Bien sûr. D'accord. On le savait de toute façon. Bon, Baruch Hashem. Corinne. Ezeo Hachir à Samer Il a Bechelko. dit tout à l'heure que c'était Michelet. D'accord. Bon, quel est le véritable homme riche, la véritable personne riche en réalité. Ouais. D'accord. Celui qui est content de son sort, de son chélek. Le Rav Yoel, il a expliqué le Olam Hazé, le Olam Haba, toutes ces choses-là, Baruch Hashem. Donc il y a différents points. Rav Yoel, tu as parlé, parce qu'on se tutoie, parce qu'on est amis,
Excusez-nous, hein. On va Non, pas mais c'est pas faire grave, on est en Israël. sur le tout monde tutoir. se tutoie. Non, on va pas faire. Bah, Oui. si on aurait parlé en hébreu, on se serait tutoyé. Bezrat Hashem. Donc, Fabrice, vous Rabbi pensez- Yoel. vous pensez qu'il a... Pardon. Non, Fabrice, je voulais savoir votre avis. Oui. Et allez-y. Alors, bon, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu l'as coupé, Rabbi Franck. Yoel, il a parlé justement Arrête, du Inyan de la t'auras rien prophétie, que chacun a une faculté d'être prophète. En réalité, c'est pas exactement ça. Il a dit, hein, il a fait référence à travers l'étude de la Torah. En réalité, on voit qu'il y a un roi HaKodesh, un souffle divin qui peut nous venir, une inspiration divine qui peut nous venir par le biais de la prophétie. Mais il y a un autre roi HaKodesh qui vient par le biais de l'étude de la Torah, qui va avec l'accomplissement des mitzvot. On ne peut pas qu'étudier la Torah et avoir une inspiration divine d'un seul coup. Non. Ça va avec Sinon, l'accomplissement ça de Torah devient du mitzvot. roi HaKodesh. Voilà, roi HaKodesh, ouais. Bon, là. Mais Charouz, Eh, Bon. alors, C'est la blague de Shavuot. eh, Alors- c'est sur le terrain qu'on apprend. Hein. Attends, mais elle est très bonne, la blague de Shavuot. Je vais la ressortir de Shavuot. Attends, qu'est-ce qu'on voit, Baruch Hashem? C'est extraordinaire parce que moi, c'est le premier verset. Petite anecdote. Lorsque j'étais à Otsara Torah à Sarcelles, on nous avait fait un exercice. On devait chacun piocher et avoir un verset au choix. Et on devait, quand on était petit, j'avais 6-7 ans, l'écrire sur un parchemin qu'on mettait sur la porte de la maison de nos parents. Jusqu'à aujourd'hui, c'est sur la porte de la maison de mes parents. C'était ce verset-là. Et justement, et ce qui est très intéressant, c'est en réalité, c'est toujours à travers l'adversité et les difficultés dans ce monde, toujours arriver à trouver le côté positif dans sa vie. Ça, c'est le véritable sens de ce verset-là. Donc, Ce qui veut dire, juste- c'est pas juste je les... coupe. Oui. Est-ce que on aurait pu dire, au lieu de dire qui est le riche, on peut dire qui est-ce qui est heureux? C'est pareil en fait. Parce c'est que ça. la véritable Parce que la richesse, richesse, c'est d'être c'est heureux. le bonheur. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors c'est pas pourquoi l'argent. c'est pas marqué Ezeu Meusha? Pardon? Bah oui. Pourquoi il n'est pas dit Ezeu Meusha? Parce qu'on fait une référence. On te dit que c'est à travers la simcha. La Torah est appelée simcha. D'accord? On dit Chamisha Chumshe Torah. Chamisha, c'est un anagramme de simcha. Le Mashiach aussi. D'accord? Aussi. Je Donc, m'appelle Simcha. oui, c'est bien. Ça Alors, s'appelle Simcha. oui. Ouais. Tu peux Et t'appeler On a le Mashiach maintenant. aujourd'hui. hein. Ah, On a Et le c'est- Mashiach sur le plateau. Et c'est... Attendez. Attendez, Ben oui. attendez. D'un coup, Juste- elle va se mettre la couronne. Attends. Et ouais, juste- ouais, ouais. De toute façon, Mashiach ne peut pas être marocain. Mais c'est- C'est pas possible. C'est pour ça que c'est la cite à Sion. Bon, Non, mais attention, ne dis pas à ton mari le pauvre va souffrir ce soir. Vas-y, alors. ok. Alors, justement, pour reprendre là où j'en étais, c'est qu'on voit justement qu'un des noms de la présence divine aussi, c'est Simcha. Que la présence divine dans ce monde, elle est appelée Simcha. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire tout simplement? On dit, c'est quoi le véritable riche? Le fait de chercher à toujours trouver le côté positif de sa vie, c'est comme ça qu'on se relie réellement à la Simcha, qui est le divin dans ce monde. Dieu nous a créés dans ce monde pour que malgré tout, on arrive à se réjouir Les de la Hanot. création. Bahem Bnei Adam. Exactement. Donc Periot. de la création que Dieu nous a donnée et de la vie qu'il nous a donnée. Et même si on a des difficultés, à travers même les plus grandes épreuves et les plus grandes adversités, Faut on manger doit de la comprendre, c'est une question de croyance, qu'on est là pour chacun suivre son petit bout de chemin pour de ce petit Olam Hazé arriver au Olam Haba. Alors, pour répondre Il y a la D'ailleurs, différence. il y a une halakha que si j'ai envie d'un gâteau dans une vitrine et que je m'empêche de le manger alors que j'en ai Ça envie s'ouvre. et que je peux, je suis en train de passer outre une mitzvah de la Torah. Qui est de. De justement de ne pas se priver de quelque Absolument. chose pour Donc, ne et si, pas enlever et si cette- tu peux pas te le payer, C'est autre chose. c'est au commerçant Il y a- de te l'offrir. T'as envie. Il y a aussi Donc, un lien de oui, passer Après, de la tu peux gourmandise. toujours passer dans la vitrine, laisse Et au tomber. matérialisme, si je parlais, c'est à Havane, donc T'as c'est les pas moyens. très exact. Oui, Oui, donc si on passe devant la boutique de Franck et qu'on voit un Ah, gâteau, ouais. c'est à lui de nous l'offrir. Non mais parce ça que- va, Absolument. là-bas c'est live. Absolument. La vérité, C'est Bekev, light. mais comme je suis jamais au magasin, je suis désolé. C'est pour ça qu'il est jamais au magasin. une porte de réponse pour la question de Rav Ben Arouche qui disait pourquoi il n'y a pas écrit Meuchar et riche? Parce que peut-être le bonheur c'est intérieur et quand on voit les autres on voit pas le bonheur, alors que la richesse c'est plus extérieur et donc on voit la richesse des autres. On risque plus d'envier la richesse des gens que le bonheur des gens. Donc c'est pour ça que la question elle se base sur qui est-ce qui est riche, parce que qui est-ce que tu envies? Mais détrompe-toi, la richesse c'est de se suffire de ce que tu as. Justement, Donc c'est une de manquer petite de rien. anecdote, j'étais Manquer de rien. chez un client d'Anatel il n'y a pas longtemps, grâce à Dieu une très très grosse fortune en France, qui a plus de 1000 magasins dans le monde entier. Il habite où? Il habite où? Et il habite à Herzliya, Jérusalem, et Tel Aviv, grâce à Dieu, Blainara pour lui. Qui... Et Qui a donc des remords. j'ai installé Anatel dans ces 3 maisons, et donc il sait que je sais qu'il a 3 maisons. Il y a peu de gens qui savent qu'il a 3 maisons en Israël, et j'en fais partie. Et quand il m'a vu, je ne l'ai pas vu à chaque fois, parce que j'avais affaire à des concierges qui s'occupaient de sa maison. La fois où je l'ai vu, il m'a attrapé la main, il m'a pas lâché, il m'a dit quelque chose
comme je savais ce qu'il avait, il n'a pas voulu que je parte avec une impression de manque par rapport à moi. Il m'a arrêté, il m'a dit assieds-toi 2 secondes. Et il m'a dit Tu sais. mon argent, tu sais. Il a commencé sa phrase par tu sais. Il m'a dit tu sais, mon argent, c'est une bracha. Et je le sais que c'est une bracha et c'est une mission. La nuit, je ne m'endors pas et je n'arrive pas à dormir si je ne réponds pas à la question pourquoi Dieu m'a donné cet argent. Et le matin, je peux me réveiller en forme que si je sais ce que je vais faire de mon argent la journée. Non, mais à vous, tu pensais qu'il allait te donner une maison. Franchement, Ah non, je dis, moi je vais expliquer ce qu'il pouvait faire avec son argent. Je vais tout de suite donner le compte. Alors écoutez, en parlant d'argent, on en a un peu besoin pour entretenir cette chaîne, pour Israël Torah, pour que Shimshon Atali continue à faire des émissions sympathiques avec des invités, des chroniqueurs sympathiques et des rabbins beaux gosses comme on a à côté de nous. Alors, tout de suite, une page de publicité.